France. Allez, Adaï Guerbière qui donne le coup d'envoi de ce 16e de finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. Une nouvelle compétition commence, un nouveau trophée à conquérir pour les Lyonnaises. Et ça commence avec cette rencontre face à un adversaire directement de première division. C'est la seule affiche de ce 16e de finale à opposer deux équipes de première division. Allez, premier long ballon pour Vanessa Gilles, petite déviation. Adaï Guerbière chercher l'appel de Lindsay Oran. Nzala qui va dégager. Zvava avec Lindsay Oran. Sophie Zvava. Sophie Zvava qui continue son débordement, malheureusement pour elle, le ballon est sorti. C'est un match qui se joue sur le terrain Louis Blériot. Louis Blériot était un constructeur de pièces automobiles et d'avions surtout, ainsi que de motocyclettes et de chars à voile. Il est connu pour être un pilote précurseur de l'aviation française. Pour l'anecdote, il a obtenu le brevet de pilote numéro 1 délivré en France. Et il est plutôt plus connu pour avoir réalisé la première traversée de la Manche en avion. C'était en 1909 et c'est donc pour lui rendre hommage que ce stade s'appelle donc le stade Louis Blériot. Voilà pour les présentations. Alice Tombat qui va essayer d'orienter vers Adaï Guerbière. La bonne délégation d'Adaï Guerbière pour servir Tabitha Charluka qui peut prendre de la vitesse et tenter une première frappe. Le ballon qui va sortir en 6 mètres. Intéressant de voir cette déviation d'Adaï Guerbière pour Charluka. Et du côté de Kaisa Massé, la Ghanéenne, on va finalement choisir de relancer long sur ce 6 mètres. On est ravis de pouvoir vous présenter ce match en direct et en exclusivité sur OL Play. Pour suivre ce match, c'est ici et nulle part ailleurs. Attention, il y a eu un choc là entre Alice Sombat et Melissa Gomez. Et les deux joueuses sont au sol. On a l'impression que les deux joueuses se tiennent le visage. Petit arrêt de jeu directement. Forcément, je vous le disais, pour une équipe de Reims qui est en grande difficulté en Arkema Première Ligue, c'est très important de se donner un peu d'air et de vivre une belle aventure dans cette Coupe de France. Forcément pas le tirage idéal face à l'OL. Reims qui a connu une entame absolument catastrophique hein, avec les 6 premiers matchs qui se sont soldés par des défaites. Il a fallu attendre la 7e journée pour une première victoire rémoise face au Havre. Allez, ça c'est bien fait de la part de Vicky Béchaud, qui a réussi à sortir de la densité, là, qui trouve Vanessa Gilles en retrait. Sombat avec Vanessa Gilles. Vanessa Gilles qui va écarter sur Ellie Carpenter. Il y a l'appel de Vicky Béchaud, il y a la solution avec Adaï Guerbière. C'est Béchaud qui est choisi finalement. Béchaud qui va essayer de dribbler. Et ça a été très très bien défendu par Eloïne. Melissa Gomez, attention à Melissa Gomez, la capitaine rémoise, qui, comme à son habitude, va jouer en appui. C'est vraiment son rôle principal. Hein. Melissa Gomez, elle est là pour tenir les ballons et écarter ensuite sur les appels de ses ailières. On se souvient que ça fonctionnait très très bien l'an dernier. Sous Amandine Miquel, je vous le disais justement, et avec des ailières comme Shana Chosnot ou encore Rofia Timoran. Partie des nombreuses joueuses à avoir quitté le stade de Reims. Reims qui a quasiment perdu une quinzaine de joueuses hein. Lors de l'été dernier. Certaines ont suivi Amandine Miquel, d'autres ont profité de leurs bons résultats pour aller tenter d'autres expériences. Carpenter, la bonne prise de balle de Vicky Béchaud qui va trouver Lindsay Oran ensuite. Finalement on n'a pas pu créer quelque chose suite à cette conservation. Carpenter encore, c'est bien fait de la part de Vanessa Gilles et d'Ellie Carpenter. Le ballon qui est maintenu en jeu et surtout maintenu dans les pieds lyonnais. Dabritz. Sarah Dabritz qui décroche pour venir toucher le ballon. Elle qui avait marqué lors du quart de finale entre Reims et l'OL en 2022-2023. Allez, ça c'est un très bon ballon pour Lindsay Oran dans l'intervalle. Lindsay Oran qui est dépossédée du ballon. La suite d'une super intervention défensive d'Assilia Maolida. Attention, je vous le disais, le jeu en appui de Melissa Gomez qui cherchait à retrouver Lucie Talba.
On a entendu Joe Montemurro demander à son équipe de gagner le ballon. Il a été écouté. Le technicien australien. Et Chawinga va essayer de se projeter vers l'avant. Ballon vite, par les Rémois et par Zana, l'effort défensif de Chawinga et de Lindsay Horan ensuite. Allez, c'est un ballon pour Van de Donk, mais ça a été encore une fois bien négocié. Assinda Maolida qui se bagarre face à Reda Egerberg. Assinda Maolida passé par l'Olympique Lyonnais, elle qui est arrivée à l'été 2020, en même temps que Vicky Pécho, Calice Sombat notamment. Allez, Reims qui essaie de se sortir avec le ballon, mais c'est finalement Lindsay Horan qui est trouvé. Le ballon un petit peu dans le dos de Tabitha Chawinga. Chawinga, l'appel de Sophie Zvava qui va demander le ballon, c'est un petit peu long. Devant les yeux des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement comme d'habitude et qui assurent l'ambiance du côté de Reims, malgré des températures de seulement 2 degrés au coup d'envoi. L'hiver peut être rude en Champagne et aujourd'hui n'est pas une exception. 2 petits degrés et malgré ça, ces vaillants supporters que vous voyez et surtout que vous entendez qui assurent l'ambiance comme à leur habitude. Kaisa Massi qui va dégager son équipe à la petite déviation qui n'a pas fonctionné. C'était pour Lucie Calba, un ballon qui est rendu aux Lyonnaises et à Ellie Carpenter. Bon décrochage, là, signé Egerberg. Egerberg qui va essayer de trouver Béchaud. Malheureusement, Béchaud qui, sur ce début de match, a du mal à gagner ses duels face à Bouclier qui défend très bien. On va essayer de trouver Melissa Gomez qui, je vous le disais, cherche à jouer en déviation. C'était Laëlle Lomogredec qui était cherchée. Ballon rendu aux Lyonnaises et à Laura Vecta. Vanessa Gilles qui va essayer d'allonger. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est Lindsay Horan qui est sur le deuxième ballon. Horan qui va essayer de trouver là-bas Tabitha Chawinga. Oh, la bonne intervention défensive de Colette Zana face à Chawinga. Heureusement qu'elle est là pour pousser ce ballon en corner. Sinon, la Malawite était partie pour s'offrir un duel, un face-à-face avec la gardienne ghanéenne Kaisa Massi. Au lieu de ça, c'est un corner pour l'OL frappé par la Danoise Sophie Zvava dans quelques instants. Avec son pied gauche, la Danoise qui place son ballon. Vanessa Gilles et Alice Sombat sont dans la surface, tout comme Lindsay Horan et Ada Egerberg. Sophie Zvava pour frapper ce corner. Ça arrive sur Vanessa Gilles, c'est contré. Il faut arriver à se dégager dans la défense rémoise. Voilà qui est fait. Ah, c'est dommage parce qu'on l'avait trouvé. Vanessa Gilles. Attention à la transition. Attention à Lucie Talba qui voulait retrouver Boucli. Elle n'est pas bonne la prise de balle de Maïté Boucli. L'OL va pouvoir récupérer le ballon et se réorganiser, notamment en donnant le ballon à Lindsay Horan. Zvava. Horan. Allez, ça c'est bien fait, le décrochage d'Egerberg qui va tenir un petit peu le ballon. Vanessa Gilles. Carpenter. Vanessa Gilles avec Dabritz. Précis là. De Ngok. On a vu Sarah Dabritz s'écrouler. Et consigne, Joe Montemurro que vous entendez. Allez, Vanessa Gilles qui va essayer d'envelopper un ballon pour aller potentiellement jouer dans le doute la défense, notamment de Marion et Lewin, qui ne prend pas de risque et qui met ce ballon en touche. Touche que va effectuer Ellie Carpenter. Egerberg de haut jeu qui va trouver Vicky Béchaud, c'est bien fait. Oh, ce ballon qui aurait pu arriver sur Sarah Dabritz. Au lieu de ça, c'est Sophie Zvava qui cherchait Lindsay Horan. Ballon rendu à Kaisa Massi. Deuxième gardienne de cette équipe rémoise qui
Il dispute son 3e match de la saison. Ngok, bonne prise de balle, elle a mis du dynamisme là dans sa conduite. Melissa Gomez cherche une solution, c'est Kalba qui a trouvé, ça c'est bien fait. Bonne séquence de conservation rémoise. Attention à Anaël Lomogedek, on a réussi à bien avancer avec le ballon côté rémois. Attention à ce long ballon derrière qui sera maîtrisé sans problème par Benkert. Là c'est dommage d'allonger après avoir réussi une belle séquence de possession en une touche de balle en arrivant à créer un décalage. Attention parce que sur ce ballon, Melissa Gomez s'est assise. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais elle a l'air de s'être arrêtée net. Et en tout cas, Romy Fournier, l'arbitre principal de la rencontre, a arrêté le jeu immédiatement. On espère bien sûr que ça ira pour la numéro 9, Melissa Gomez. Et on en profite pour discuter entre Ellie Carpenter et Lindsay Oran. Et quand je vous disais que ce terrain n'était pas forcément un bon souvenir pour de nombreuses joueuses lyonnaises, c'est ici qu'Amandine Henry a disputé son dernier match sous le maillot lyonnais. Sur ce terrain synthétique qui peut parfois être de qualité relativement discutable, elle s'était fait très mal au genou, Amandine Henry. Et donc elle n'avait plus porté le maillot lyonnais par la suite. C'était en 2023, je vous le disais. Et à l'époque, on avait eu très très peur pour le genou d'Amandine Henry. Allez, le jeu qui reprend, on va voir si Melissa Gomez fait son retour sur le terrain ou pas. En attendant, Sarah Dabritz cherche Tabitha Chalunga. Bourguin à la relance. Le retour de Chalunga. Zana qui retrouve Bourguin. C'est bien fait là de la part de Lindsay Oran et Gerber qui vient participer à la récupération du ballon. Oh, attention, il y a encore un coup là donné par Ngok à Dabritz. Le jeu qui se poursuit. Je pense qu'on va revenir à la faute. Et peut-être qu'il va falloir un petit peu calmer les choses entre Monique Ngok et Sarah Dabritz. Ça fait 2 fois que la joueuse rémoise y va assez franchement. Hein. C'est intéressant, hein. Joe Dumoro qui dit à Daniel Van de Donk, quand on sort sur un côté, assure-toi d'être dans l'intervalle. Effectivement, c'est avec Daniel Van de Donk, on a du mal à la trouver, on a du mal à trouver des relais entre les lignes. Vous voyez là exactement comme elle se positionne, disponible. Il faut qu'elle arrive à se rendre disponible. Voilà, quand le ballon est sur le côté, Vicky Béchot qui a manqué son geste, là, elle a voulu le laisser passer, c'était pas forcément évident pour Van de Donk. Des petits ajustements effectués par Joe Montemuro. Et en attendant, on a vu Melissa Gomez faire son retour sur le terrain, ce qui est forcément une très bonne nouvelle pour les Rémoises. La capitaine rémoise au duel avec Ellie Carpenter. Une nouvelle touche pour Boucli. Le Mogedek. Ballon récupéré par Van de Donk avec Lindsay Oran. Et Oran qui intelligemment a feinté et qui finalement transmet à Carpenter. Béchot encore une fois. Prise par Boucli dans le duel. Egerberg qui va obtenir la faute. Allez, pourquoi pas, l'occasion d'aller mettre le danger devant le but de Keïsa Massi. C'est parti, ce sera pour le pied gauche de Zava. Ça arrive sur Lindsay Oran qui est toute seule. Malheureusement, elle n'a pas réussi à prolonger ce ballon comme elle le souhaitait. Zana. Le pressing très haut des Lyonnaises pour essayer de récupérer rapidement. Attention parce qu'on sort du côté rémois. La bonne récupération, notamment de Svava. Egerberg qui a manqué sa première passe. Allez, Van de Donk un peu facile là. Elle s'est fait avoir par Kalba. Et Lucie Kalba qui peut remonter le ballon ensuite. Kalba, le petit pont sur Lindsay Oran et Van de Donk s'est bien rattrapé. Bon effort défensif après avoir perdu le ballon.
malgré la bonne remontée de balle de la part de Lucie Talba, la meilleure buteuse de cette équipe rémoise cette saison avec 4 réalisations, la native de Metz. Davritz avec Carpenter. Ouh là là là, ballon un peu compliqué là, donné par Carpenter. Attention à ses passes. Ça aurait pu mal se finir là. Si Mélissa Gomez avait pu intercepter Chabunga, qui a la possibilité, pourquoi pas, de percuter en 1 contre 1. Zava et Gerber qui décroche, qui veut venir toucher le ballon, participer à la construction. Vandedonk qui essaie de se montrer dans l'intervalle comme lui a demandé son coach il y a quelques instants. Allez, il faut faire des efforts, essayer de trouver les décalages. Et forcément, sur le terrain synthétique, il y a aussi quelques imprécisions qui se font sentir. En tout cas, après le premier quart d'heure de jeu, on attend toujours la première véritable occasion lyonnaise. Occasion qui tarde à venir, même si les Lyonnaises globalement ont la possession du ballon. C'est relativement stérile pour l'instant. Et au contraire, les Rémoises sont relativement bien en place. Allez, ça c'est bien fait, il a parlé d'Abritz qui a trouvé Vandedonk. Au milieu de 2 joueuses, Vandedonk qui perd le ballon et qui vient le gagner ensuite. Grosse bagarre là autour de Daniel Vandedonk, qui est vraiment surveillé de près par le milieu de terrain rémois. Voilà, Carpenter qui a tenté un ballon difficile là. Pour Lindsay Horan, elle est aussi bien prise. Maolida. C'est la Maolida qui cherche une solution, c'est Anaël Mogedek qui est servi. On va essayer d'aller trouver une solution là-bas sur le côté droit, c'est bien fait, c'est Colette Nzala qui est servie. Nzala qui peut pourquoi pas aller se projeter, balle au pied, elle cherche une solution. Colette Nzala, elle continue son effort avant de décaler Maïté Boukli. Boukli qu'on a vu plutôt défensif depuis le début de la rencontre et qui là peut se projeter. Le Mogedek avec Mélissa Gomez. Mélissa Gomez qui n'a pas eu le rebond qu'elle souhaitait. Et heureusement pour les Lyonnaises parce qu'on a vu tout de suite avec son contrôle ce qu'elle voulait faire, lever le ballon et derrière armer une frappe. Malheureusement, elle a souffert du terrain synthétique qui lui a vraiment pas donné le rebond nécessaire pour armer une bonne frappe. En tout cas, premier tir cadré rémois. Et petite alerte sur le but lyonnais. Attention à la réponse avec ce super ballon donné dans le dos de la défense. Vicky Béchaud qui va essayer de percuter, qui obtient le corner. La bonne défense d'Assimila Maolida, félicitée par sa coéquipière, en l'occurrence Léa Bourguin. Et Sophie Zava va aller frapper le corner. Allez, la Danoise qui positionne son ballon. Elle a réussi à trouver Vanessa Gilles sur sa première tentative. Malheureusement, la Canadienne a été contrée. Allez, Zava. Les attaquantes sont prêtes dans la surface. C'est parti pour Sophie Zava. La sortie de Kaisa Massi qui prend son temps. Ballon un petit peu trop haut et trop proche de la gardienne. Elle a eu le temps de sortir. Elle a choisi de relancer court et Gerberg l'a vu. Pourquoi pas aller presser pour Ada Gerberg, voilà qui est fait. Lindsay Horan, oh là 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 là. Il y a eu un gros impact là. Et Horan est au sol. Et on a vu la réaction de Gerberg. Très protectrice vis-à-vis de sa coéquipière. Lindsay Horan qui a connu une magnifique trêve hivernale, puisqu'en plus des fêtes de Noël et de fin d'année, elle s'est mariée à cette occasion dans son Colorado natal. Et pour l'occasion, plusieurs joueuses de l'OL ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. Donc Lindsay Horan, qui a épousé son compagnon de longue date, qui a profité donc de l'hiver pour se marier. Retour au jeu avec le coup franc frappé par Zava. Il est très bien frappé sur la tête d'Egerberg qui malheureusement est un petit peu bousculé et qui n'arrive pas à cadrer son ballon. En tout cas, Zava elle est plutôt juste dans ses coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre.
Massi qui va relancer son équipe et qui, là encore, choisit d'allonger le jeu. Je disais, Reims qui a connu un début de saison catastrophique, hein, qui s'est un petit peu remis dans le sens de la marche depuis, mais pour une équipe qui a atteint les playoffs l'an dernier, on est très loin hein, de la 4e place côté rémois. Même si avec 3 victoires obtenues notamment sur la fin de la phase aller, elles se sont un petit peu donné de l'air. 2 victoires pardon. La dernière en date c'était face à Saint-Etienne. Le week-end dernier, victoire 3-0. Reims qui compte désormais 10 points. Et 10 points en général. C'est dans les temps de passage pour se maintenir. Le maintien qui se joue en général autour de 15 ou 16 points sur les dernières saisons d'Arkema Première League. Reims s'est donné un peu d'air. Et vraisemblablement le maintien se jouera entre 3 équipes. 3 équipes pour 2 places de relégable, Strasbourg, Le Havre et Guingamp, pour qui c'est déjà très mal embarqué. Il va falloir un miracle hein, pour que les Bretonnes se maintiennent. Egerberg qui récupère le ballon. Qui résiste à un premier tacle et qui parvient à transmettre avant de donc, c'est Carpenter qui peut se projeter ensuite, malheureusement on n'arrive pas à trouver. Pour l'instant on n'arrive pas à avoir les Lyonnaises aussi créatives que ce qu'on voudrait. Il va essayer de porter un petit peu le ballon pour pourquoi pas créer un décalage. La bonne prise de balle d'Eddie Carpenter. Vanessa Gilles avec Sarah Dabritz. Dabritz qui va trouver Zvava sur le côté gauche. Oran. Chawinga. La mauvaise prise de balle de Tabitha Chawinga. Qui doit aller se bagarrer avec Anaël Lemogedek pour récupérer le ballon. La touche sur la rémoise. Évidemment le terrain, mais on n'a pas la justesse technique que l'on espère. Que l'on espérait. Pour l'instant côté lyonnais sur ces 20 premières minutes. Il va falloir faire mieux. En revanche côté rémois il y a des belles choses, notamment avec Mélissa Gomez là, qui réussit un coup du son de c'était le Mogedek, pardon. En Bourquin, décidément. Et toujours, vous voyez, 0-0. Au moment où Reims va disputer ce coup franc. Une des rares occasions d'aller mettre le danger devant le but de Laura Benkart. Benkart qui joue son 3e match de la saison. Ligne défensive très haute de la part des Lyonnaises qui joue le hors-jeu. Allez, le ballon qui s'élève, qui va être dégagé par Ada Egerberg, c'est Chawinga qui prend ce ballon. Zana repasse par sa gardienne Massi. Elle a un petit peu manqué son dégagement là, ça va donner une touche à Sophie Zvava. L'internationale danoise qui cherche une solution. Zvava à nouveau prise par 2 joueuses qui n'obtiendra pas la touche. Ballon rendu aux champenoises. Cette équipe de Reims qui pour l'instant fait le match qu'il faut. Elles résistent, elles sont dans le bon registre, elles mettent de l'impact. Et sur leurs quelques ballons, elles font preuve de pas mal de justesse technique. C'est intéressant ce qu'elles proposent. Et ça contrarie l'Olympique Lyonnais pour l'instant. Vanessa Gilles avec Alice Sombat. Et on le sait, la coupe c'est des matchs forcément un peu différents. Egerberg, ça c'est super bien fait de la part de Lindsay Oran qui a trouvé Ada Egerberg. Malheureusement la déviation qui ne trouve personne. Attention, c'est pas un cadeau ça pour Massi. Zana, le bon contrôle de Colette Zana qui arrive à récupérer le ballon et qui dribble Tabitha Chawinga, c'est magnifiquement fait. Malheureusement ce ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Mélissa Gomez et on joue le long de la ligne là et au bout d'un moment le ballon va finir par sortir, en l'occurrence en touche
au bénéfice de Colette Nzana, l'une des 4 Camerounaises de cette équipe. Monique Ngok, Mana Lanine, Colette Nzana et Marlène Essini sont les 4 joueuses natives du Cameroun dans ce club rémois. Allez, attention à cette déviation de la tête, c'est le ballon qui est pris par Vanessa Gilles. Benkart qui est pressé, Sarah Dabritz. Ouais, je vous disais, il y a de l'impact dans ces duels au milieu de terrain. Dabritz qui peut mettre le ballon au sol. Carpenter qui va trouver Alice Sombat. Vous avez entendu Egerberg dire elles sont hautes, et c'est vrai. Reims qui sort, qui vient un peu pressé, ça peut forcément ouvrir des espaces, notamment pour la profondeur, même si on n'arrive pas forcément à les exploiter pour l'instant. Et Reims s'est réorganisé. Monique Ngok, dépossédé du ballon, c'est Vicky Béchaud qui peut désormais relancer l'OL. Oran avec Zvava. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Charouya qui retrouve Zvava. Malheureusement, le ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds, n'a pas réussi à se projeter. Zvava, et attention au contre avec Kalba. Kalba qui se projette, Kalba qui va essayer de fixer, Kalba qui cherche une solution. La frappe tentée par Kalba qui trouve la barre transversale. En quelle occasion pour Lucie Kalba. Je vous le disais, c'est la meilleure buteuse rémoise cette saison. Et au lieu de trouver les filets, elle trouve le cadre. En l'occurrence, la barre transversale de Laura Benkart. Attention à l'OL qui se fait surprendre dans cette entame de match. Pour l'instant, ça tient. Mais il faut se réveiller là. Sarah Dabritz. Le ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Ada Egerberg et le second ballon. Et Rémois, elles mettent de l'intensité. Les champenoises dans cette première demi-heure. Et Lucie Kalba qui a parfaitement réussi à venir fixer, qui a fait reculer la défense jusqu'à se trouver dans une position où elle pouvait armer. Attention à l'appel de Maïté Boukli. Et on joue avec le rebond, c'est pas forcément évident à faire pour Ellie Carpenter. Elle arrive tout de même à bien anticiper la trajectoire et à renvoyer le ballon en touche avec l'aide de Vanessa Gilles. Début de match compliqué pour les Lyonnaises, vraiment. Cette frappe sur la barre de Lucie Kalba, c'est la première grosse occasion. Là voilà, Kalba qui combine avec Boukli, on va la retrouver. Elohim avec Ngok. Zana qui pose le ballon au sol pour Bourguin. Bourguin qui veut tenter une frappe avec un rebond. C'était très présomptueux. Je ne sais pas ce qu'elle a vu du positionnement de Benkart. En tout cas, ça n'a pas forcément inquiété la gardienne lyonnaise, mais tout de même, on voit bien cette équipe de Reims qui prend confiance, qui se met à tenter de plus en plus de choses. Ce serait bien d'avoir une occasion lyonnaise au moins, parce que là on est dans un petit temps fort quand même pour les Rémoises. Pour l'instant concrétisé avec une frappe sur la barre. Il y a une faute signalée à l'instant, une faute de main au bénéfice des Lyonnaises et de Sophie Zvava. Voilà, ça va pouvoir permettre aux Lyonnaises d'aller mettre un petit peu le danger, du moins le ballon, dans la surface rémoise. Allez, Sophie Zvava qui est au ballon. La frappe de la Danoise, c'est renvoyé à 25 mètres. Ciao. Sur Lindsay Oran qui aurait Zamassi. Zamassi pas vraiment inquiété depuis le début de la rencontre. La Ghanéenne qui passe une fin d'après-midi relativement tranquille pour l'instant. Et elle va pouvoir dégager son équipe à l'instant.
Ballon pris de la tête par Vanessa Gilles. J'ai pas l'impression que tous les pylônes d'éclairage fonctionnent du côté du stade. Autant sur la gauche du terrain, on se voit plutôt bien, autant du côté des litres, on va suivre la rencontre. Mais malheureusement, vous vous en doutez, c'est complètement hors de notre contrôle. Allez, Vanessa Gilles, qui arrive à se sortir au milieu de deux joueuses là, en l'occurrence Bourguin et Le Moguenec. Zvava avec Chawinga, et Chawinga qui se fait prendre là dans son duel par Colette Nzala. Et Nzala qui gagne en plus la touche, elle fait un très bon match. Colette Nzala, ça fait partie des bonnes performances pour l'instant individuelles de cette équipe rémoise. Reims qui arrive à bien s'organiser, bien tenir le ballon et bien défendre. Elles font une prestation collective intéressante, les Rémoises. Elles mettent de l'impact et elles mettent beaucoup d'envie. Bourguin qui essaie de retrouver Zana. Ça n'a pas fonctionné. Chawinga avec Vandedonk. Là, il y a une possibilité de transition parce qu'on s'est projeté côté champenois. Chawinga qui peut prendre de la vitesse. Non, elle choisit de temporiser. Vandedonk est servi. Vandedonk qui va perdre le ballon au bénéfice de Monique Ngok. Ngok qui est malheureusement frappé dans sa partenaire. Je vous disais, les Rémoises qui sont plutôt bien disciplinées défensivement, elles sont intéressantes avec le ballon, elles mettent beaucoup d'impact, elles gagnent beaucoup de duels. Et il y a des joueuses comme Kalba, comme Boukli et comme Colette Nzana notamment qui font un très bon match. Lindsay Oran qui va pouvoir temporiser et organiser le jeu. Et le Moguenec qui gagne son duel face à la Bride, ça donne une touche à Ellie Carpenter. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas une domination individuelle de la part des Lyonnaises en termes de qualité technique, en termes de qualité physique, de vision du jeu. Il faut plus de justesse pour les joueuses de John Montemuro. Peut-être là avec Zava qui cherche à déborder. Zava, elle est passée. C'est bien fait, le centre qui sera contré en corner. Sophie Zava, c'est peut-être la satisfaction côté lyonnais pour l'instant. Si on devait en choisir une. Allez, le corner est vite joué à deux avec Vandedonk. Chawinga ensuite. Chawinga qui conserve le ballon, va retrouver Vandedonk puis Zava. Vandedonk à nouveau. Carpenter, on n'a pas réussi à obtenir grand chose suite à ce corner pour l'instant. On a fait monter son bat et Gilles un peu pour rien. Oran avec Vandedonk. Allez, ça c'est bien fait, ce ballon pour trouver Sarah Delbritz qui peut peut-être se remettre sur son pied gauche. Elle va finalement jouer sur Vicky Béchaud. Oran. Allez, ça c'est bien fait, Vandedonk qui se montre, malheureusement le ballon est mal donné par Lindsay Oran. Et attention parce qu'on n'est pas très bien organisé là côté lyonnais, on a eu le temps finalement de se remettre un petit peu en place. Et suite au corner, on avait une Béchaud qui était temporairement latérale droite. Et on voit là Egerberg qui demande à Béchaud de venir l'aider à mettre la pression. Gomez. Le ballon touché là par Alice Combat. Conservé par Lindsay Oran. Oran qui peut pourquoi pas se projeter. Oran le ballon pour aller alerter. Tabitha Chawinga, c'est bien défendu par Mathilde Cac notamment. Maoulida. Ballon qui revient sur Vandedonk. Tabitha Chawinga qui cherche à enchaîner. Daniel Vandedonk. C'est la première frappe lyonnaise. Certes, elle est cadrée. Mais on ne peut pas dire qu'elle est franchement inquiétée. Cassie. Kaisa Massi, pardon. La gardienne rémoise qui se saisit tranquillement du ballon et qui va pouvoir dégager son camp directement en touche. Allez, Sophie Zava qui va essayer de trouver Anna Egerberg. Ça n'a pas fonctionné.
Et Melissa Gomez toujours qui prend le ballon et qui essaye d'orienter sur Calva. C'est très bien fait. Oh attention, elle avait réussi à mettre la pression sur Vanessa Gilles. Heureusement la Canadienne a réussi à parfaitement absorber cette pression et a trouvé le geste juste. Tout comme là à la relance, elle a réussi à crocheter et éliminer Melissa Gomez. Ça fait du bien la sérénité de Vanessa Gilles sur la ligne défensive. Joueuse qui donne vraiment l'impression de ne jamais paniquer. Très sereine, très tranquille. Et voilà, Vanessa Gilles, recrutée, hein, on s'en souvient, au début de la saison 2022-2023 pour pallier à la longue blessure de Gridgenbach. Et Gerberg en appui, c'était bien fait, mais s'est fait un peu bouger au duel là. Et la relance rémoise avec Calva. Calva qui va essayer de trouver. C'était Nzala, mais le ballon était un petit peu ambitieux. Lindsay Oran. Il y a 10 minutes du coup de sifflet qui marquera la fin de la première mi-temps. Et l'OL est à l'attaque. Avec Dabrit, la bonne prise de balle, très bonne même pour éliminer Anaël de Mogedec. Elle parvient à résister à la charge avant de servir Sophie Zvava. Vandedonk elle aussi résiste et qui peut continuer à avancer. Il y a une faute de la part de Colette Nzala. Et Nzala, voilà, pour l'ensemble de son œuvre, va récolter un carton jaune. Bon coup franc tenu par Daniel Vandedonk. Et donc premier avertissement pour Colette Nzala, qui met beaucoup d'engagement dans tout ce qu'elle fait depuis le début de la rencontre, qui là s'est fait sanctionner. On entend hein, le banc de touche rémois qui distille ses consignes sur les coups de pied arrêtés, notamment attention aux déviations. On se souvient que c'est comme ça que l'OL avait trouvé la faille face à Dijon. Une déviation de Lindsay Oran pour Vanessa Gilles. Allez, Zvava, c'est parti. Oh là là, elle s'est complètement trompée, ou en tout cas il y a eu une mésentente absolue entre Sophie Zvava qui a frappé ce ballon et les joueuses qui le convoitaient à la réception. Incompréhension et donc occasion manquée de venir mettre le danger devant le but. Zana qui fait reculer les Lyonnaises dans leur camp. Kaisa Massi qui arrive à trouver Bourguin. Oran résiste. Nouveau contact entre une joueuse lyonnaise et Nzala qui cette fois-ci tourne à l'avantage de la rémoise, puisque non seulement la faute n'est pas signalée, mais en plus elle gagne la touche. Ah, c'est vraiment une joueuse qui fait une bonne prestation, alors avec beaucoup d'impact physique pour l'instant, mais c'est utile et précieux pour son équipe. Calva, la récupération de la part de Vanessa Gilles, Benkart qui va dégager, et le ballon qui arrive sur Vandedonk. Ngok au duel avec Vicky Deschaux. Carpenter a établi un ballon un petit peu hasardeux là, ça arrive sur Melissa Gomez. Heureusement qu'Alice Sombat était bien positionnée, comme à son habitude, pour venir gagner son duel et empêcher Bourguin de récupérer ce ballon donné par sa capitaine Gomez. Chamunga qui se met dans le sens du jeu, qui percute et qui finalement revient sur ses pas alors que Zvava avait fait l'effort. Vandedonk. Dabrit, la bonne prise de balle peut-être de Lindsay Oran. Il y a une main qui est signalée. Ah, et c'est dans le visage, je crois qu'elle se met le ballon sur sa première prise de balle, Lindsay Oran. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une main. Et vu la communication entre Oran et l'arbitre, je ne suis pas sûr que Lindsay Oran soit très convaincu non plus d'avoir fait faute. Quoi qu'il en soit, c'est un ballon rendu aux Rémoises et à Simia Maolida.
Allez, ça y est, sur la trajectoire. Van de Donk. Ça c'est un ballon compliqué. Mais que Egerberg va tenter d'aller jouer tout de même. C'est bien géré par Maouida, qui de la tête trouve sa gardienne. Elle n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables. Egerberg pour l'instant, elle a dû décrocher un petit peu, toucher des ballons. Mais dans son rôle d'attaquante de pointe, elle n'a pas été trouvée vraiment par ses coéquipières. Kalba avec Nzana qui va se projeter. Il y a un petit peu d'espace sur ce côté pour Colette Nzana qui peut pourquoi pas aller provoquer Zava, les passements de jambes avant de pousser le ballon devant elle. Attention à la mauvaise relance de son bat. Et Nzana qui récupère le ballon. Bourguin avec le Moguenec qui a un peu d'espace. Il faut sortir sur Alain le Moguenec. Voilà qui est fait de la part de Sophie Zava notamment. Attention à la mauvaise relance là. On a laissé un petit peu le ballon traîner. Voilà. Carpenter va faire un peu le ménage et dégager loin devant, en l'occurrence sur Chawinga. Chawinga qui revient sur ses pas. Ils sont pas très clairs là, avec des ballons un petit peu chauds qui traînaient dans les 30 derniers mètres. Allez, on va se remettre dans le sens de la marche côté lyonnais avec Carpenter. Les ballons poussés un petit peu loin. Ce manque de justesse technique dont je vous parlais depuis le début de la rencontre et qui pour l'instant empêche les Lyonnaises de venir se montrer vraiment dangereuses. Si vous nous rejoignez, sachez que la meilleure occasion de la première mi-temps, c'est une frappe rémoise sur la barre transversale, une frappe à 25 mètres de Kalba. Et côté lyonnais, les attaquants n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Allez, les rouges et blanches qui vont essayer de, à nouveau, mettre le ballon dans le camp lyonnais. Bonne défense de la part de Chawinga face à Bourguin. Gros duel là entre les deux joueuses. Allez, le ballon est gagné. Et finalement, Monique Ngok obtient une faute. Faute de Tabitha Chawinga. Je vous disais, hein, la dernière fois que les Lyonnaises sont venus sur ce terrain dans le cadre de la Coupe de France, ça avait donné un match nul, 2 buts partout et une séance de tir au but haletante dans laquelle Reims a eu une balle de match. Et pour l'instant, ça commence à ressembler à un piège, ce match, sur un terrain un petit peu douteux, synthétique. Et il faut saluer l'une des grandes évolutions positives du football féminin français depuis quelques années, c'est que ça fait au moins 2 saisons qu'on n'a pas vu l'OL quasiment sur un terrain synthétique. La plupart des matchs se jouent sur des pelouses, qui plus est des pelouses en état relativement correct. On est loin de ce qu'on a pu voir il y a quelques années, où il y avait notamment des déplacements qui étaient un petit peu redoutés par certaines joueuses, parce que soit on était sur des terrains synthétiques durs comme du bois, soit on était sur des terrains en herbe, mais qui n'avaient d'herbe que le nom. Allez, Van de Donk qui va essayer de trouver Alice son bat. Son bat, il y a peut-être la possibilité d'aller fixer là, avant de trouver une passe. Allez, c'est peut-être intéressant là pour Egerberg, la mauvaise sortie. C'était Lindsay Oran, pardon. Oh, elle a complètement percuté, il me semble, sa défenseur, Kaisa Massi. Plus de peur que de mal, elle va se relever. Et voilà, le temps additionnel annoncé par l'arbitre central elle-même, ça va plus vite comme ça. Vous l'avez entendu, 1 minute minimum, c'est ce qui a été décidé par Romy Fournier. Allez, la relance à venir de Kaisa Massi. Attention, elle n'est pas très assurée cette relance. Honnêtement, c'est une gardienne qui ne rassure pas forcément sur son jeu au pied. Elle a l'air en difficulté sur cet exercice particulier, la ghanéenne. Peut-être que ça vaut le coup d'aller un petit peu la provoquer. Et il semble qu'Ada Egerberg l'a bien compris. Parce qu'on a dû faire quelques courses pour venir un petit peu l'inquiéter. Ajouter le petit brin de pression qui parfois peut forcer une erreur. Chawinga qui tente une touche vers Egerberg. Allez, ça sert à rien de faire la touche à la ligne, autant la laisser à Sophie Zava. Allez, Egerberg qui est cherché dans la surface. Tabitha Chawinga qui met le ballon dans la boîte. Taclé par Gabritz pour le rendre à Zvava, ça c'est bien fait.
Et Dabritz qui essaie de résister, qui résiste à une, deux, mais pas trois joueuses. Et encore une fois, c'est l'intenable Colette Nzana qui récupère le ballon, même si en l'occurrence là elle le perd. Allez, belle carte. On rentre dans la minute de temps additionnel décidé. Vanessa Gilles qui lève la tête et qui a vu le départ notamment d'Ada Gerberg, le ballon qui peut arriver sur Van de Donk. Daniel Van de Donk à l'angle de la surface, malheureusement elle n'arrive pas à trouver une solution et le ballon est renvoyé. Ouais, c'est dommage de ne pas arriver à concrétiser ces situations. Van de Donk avec Vanessa Gilles, peut-être un dernier ballon à aller adresser dans le camp rémois avant la mi-temps. Carpenter qui rentre à l'intérieur. Carpenter qui trouve Lindsay Horan. Et Gerberg réclame le ballon. Sarah Dabritz qui voulait retrouver l'internationale américaine. Allez, bon effort défensif là de Vicky Béchaud. Il y a une possibilité peut-être d'aller mettre le ballon dans la boîte. C'est ce que réclame en tout cas Ada Gerberg. Zava avec Chawinga. Tabitha Chawinga qui va projeter et qui va se permettre de trouver un centre. Malheureusement, ballon capté par Kaisa Bassi. Et on en restera là. Pour l'instant, l'OL est tenu en échec face au Stade de Reims, tenu en échec au score. Et surtout, d'une manière un peu plus inquiétante, tenu en échec dans le jeu. Il y a eu une grosse occasion rémoise et quasiment rien à se mettre sous la dent côté lyonnais. Qu'un changement se préparait, c'est Tamaris Seguiro là qui est rentré à la place de Daniel Van de Donk. Coup d'envoi à l'instant de la deuxième mi-temps. 45 minutes nous attendent. 45 minutes et peut-être même plus si jamais Rémoise et Lyonnaise n'arrivent toujours pas à se départager. On n'a pas forcément envie, pour être honnête, de revivre la même séance de tir au but que celle qu'on avait vécue en 2023 où l'OL nous avait fait peur. Il y a 45 minutes pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, mais pour cela il va falloir se montrer plus juste, plus créative, plus dynamique peut-être qu'en première mi-temps. Béchaud qui va essayer de trouver Lindsay Horan. Horan qui ne pourra pas obtenir ce ballon. Ballon qui sera rendu à la gardienne ghanéenne Kaisa Massi, qui n'a honnêtement pas été inquiétée sur le début de la rencontre. Il y a eu une frappe cadrée lyonnaise à la 34e minute, mais rien de trop difficile. Et on voit cette gardienne qui fait quelques étirements. Le jeu au pied, ça n'a pas forcément l'air d'être son point fort. Là, c'est symbolisé à l'instant avec ce ballon pris de la tête par Vicky Béchaud qui aurait pu profiter à Ada Gerberg. Béchaud attentif, c'était bien fait. Et Massi qui va donc dégager son camp. C'est sur la tête de Sarah Dabritz. Ballon dévissé par Damaris Seguiro là. Bonne interception, signé Vanessa Gilles. Attention parce que Anaël Le Moguedet peut se projeter ensuite. Le Moguedet qui cherche une solution, c'est Bourguin qui a trouvé le bon retour de Sarah Dabritz. C'est très bien fait pour ensuite servir Lindsay Horan. Horan qui voulait trouver Vicky Béchaud, mais Boucli a bien défendu et Béchaud a plongé dans la forme de la défenseur. Ce sera donc une touche pour les Rémoises. Et le changement, l'entrée de Damaris Seguiro là qui est compréhensible parce que Van de Donk n'a pas réussi à trouver de l'impact dans ses 45 premières minutes de jeu. Damaris Seguiro là va permettre à Lindsay Horan peut-être de jouer un peu plus haut. Il y a la bonne récupération, là c'est Sarah Dabritz. Dabritz qui peut trouver Ederberg. Ederberg qui trouve Damaris mais qui là perd le ballon. Allez, il faut se mettre dans le match rapidement pour Damaris Seguiro là. Kalba qui hérite du ballon. Attention à la projection à ses côtés. Vanessa Gilles va finalement intervenir. C'est Alice Sombat, pardon, qui était bien positionné pour venir couper la trajectoire du ballon. Allez, Vicky Béchaud obtient la touche. Elle va transmettre le ballon à Ellie Carpenter. Vicky Béchaud qui a passé une saison du côté de Reims. C'était en 2021-2022. Un prêt qui lui a permis de gagner du temps de jeu, gagner en expérience. Et comme pour beaucoup de joueuses
de jeunes joueuses lyonnaises en manque de temps de jeu, ce prêt qui a été bénéfique pour Vicky Béchot. Gok et ballon qui est perdu là par les Rémoises, mais récupéré par Colette Nzana. Nzana face à Egerberg, ça c'est bien fait. Egerberg qui peut récupérer le ballon et qui cherche ensuite une solution. Oh là là, gros duel entre Nzana et Egerberg là. Son match finalement hérite du ballon et Vanessa Gilles peut chercher une solution. En l'occurrence, c'est Zava qui est trouvé. Zava, ça c'est un bon ballon pour alerter Sarah Debritz. Nouveau gros duel entre Colette Nzana et Sarah Debritz qui décidément ne se sont pas fait de cadeaux durant toute la première mi-temps et on est reparti sur la même base en deuxième. Et je vous parlais du prêt de Vicky Béchot à Reims. Il y a une joueuse lyonnaise qui est prêtée à Reims cette saison, c'est Julie Sviro qui eh bien, a pu disputer 400 minutes de jeu pour 2 passes décisives pour l'instant. Julie Sviro, joueuse qui a signé son contrat professionnel à l'OL en 2022, un des grands espoirs de cette équipe lyonnaise. 2023 pardon pour Sviro. Attention à Sarah Debritz qui peut se projeter. Sarah Debritz dépossédée du ballon, c'est Carpenter qui va le récupérer. Un ballon difficile là pour Vicky Béchot. Béchot qui va obtenir la touche, mais qui n'arrive pas à passer face à Boucli. Ça a été compliqué individuellement dans les duels entre les ailières lyonnaises et leur latérales. Bon, attention, là il y a une faute qui n'a pas été forcément signalée sur Damaris Segurola. Massy. Ça c'est bien fait de la part de Zava, les lyonnaises qui gagnent des duels sur le plan athlétique. Là, depuis le début de la deuxième mi-temps, à l'image là de Zava et de Lindsay Oran, peut-être que ça a été aussi une des critiques qui ont été faites aux lyonnaises sur les 45 premières minutes. C'est si c'est compliqué au moins sur le plan technique, sur le plan tactique, au moins mettre ce qu'il faut sur le plan athlétique. Et pour l'instant, c'est ce qui est fait par les lyonnaises. Avec pourquoi pas ce ballon pour Tabitha Chawiga qui avait une belle occasion là et qui s'est peut-être un peu précipité, qui a voulu frapper rapidement. Est-ce qu'elle a voulu tenter un lob pour tromper Kaisa Massi? Belle occasion là pour Chawiga. Pas forcément le bon choix, peut-être, c'est pas fini. Avec Ellie Carpenter qui va centrer, c'est mal dégagé par la défense. Allez, en tout cas, l'OL qui est mieux depuis le retour des vestiaires, les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps qui eh bien, nous donne peut-être plus de raison d'être optimiste que les 45 minutes précédentes d'Amaris Segurola. Avec Zava qui manque son contrôle. Bourguin avec Gomez. La bonne défense de Vanessa Gilles. Effectivement, ça paraissait bizarre sur la première mi-temps de voir des Rémoises qui avaient l'avantage athlétique dans les duels. Ça c'est bien fait, c'est un très bon ballon pour Lindsay Oran qui dribble une première joueuse. Ada Egerberg qui essaie d'envelopper, malheureusement ça passe à côté. C'est dommage, elle était dans une position idéale. Egerberg, elle les aime ces ballons à 20 mètres à l'entrée de la surface. Elle a voulu s'appliquer pour envelopper. Malheureusement, ça passe assez largement à côté. Dégagement de Kaisa Massi directement sur la tête de Damaris Segurola. Allez, ça c'est bien fait. Vicky Béchot qui pour une fois passe devant. Vicky Béchot qui cherche une solution en retrait. Ballon qui n'est visiblement pas sorti. Et du côté rémois, on s'en sort au moins temporairement. Le ballon qui est renvoyé, la bonne défense d'Ellie Carpenter. Oran, ça c'est bien fait. Damaris qui laisse passer jusqu'à Sarah Debritz. Debritz qui aura même le contre favorable. Et il y aura un coup franc signalé en faveur de l'internationale allemande. Et on voit Damaris Segurola qui a envie de jouer vite. Qu'on a été empêché par Monique Ngok intelligemment. Alors on est peut-être un tout petit peu loin pour le frapper directement. Ce ballon, on a une bonne trentaine de mètres. Il y a plusieurs joueuses qui seraient capables de venir être dangereuses, mais visiblement on a quelque chose d'autre en tête. La preuve avec la montée de Vanessa Gilles et Alice Sombat qui sont à l'entrée des 18 mètres. Discussion au ballon entre Sophie Zava
Et Lindsay Horan. Il est possible que Horan frappe directement. Elle en a la capacité. Allez, 54e minute. L'OL est toujours bien coincé dans ce match. Pourquoi pas sur ce coup franc de Lindsay Horan qui était bien parti. Bien capté également par Kaiza Massi. C'était bien frappé avec conviction, avec beaucoup de puissance. Ça a été bien lu par la gardienne. Et Horan, elle est rentrée très vigoureuse dans sa deuxième temps. Attention, Egerberg là qui a vraiment pas maîtrisé son geste. Attention à ne pas trop mettre d'impact non plus, comme je vous l'ai dit. Il y a des joueuses qui ont souffert sur ce synthétique. Oh là là, et je vous le disais à l'instant, quand je parlais de ne pas mettre d'impact, Vicky Béchaud qui vient disputer un duel vraiment pas très inspiré là, et qui va obtenir un carton jaune, c'est honnêtement assez logique. Et Anaël Le Moguenec qui est au sol complètement sonné là. Allez, ça sert à rien de venir trop discuter là pour Vicky Béchaud. Après, c'est aussi comme ça que les Rémois vont jouer en première mi-temps, c'est-à-dire avec énormément d'intensité, énormément d'impact. Mais là, très clairement, on a un petit peu dépassé les bornes du côté de Vicky Béchaud. Ça a été signalé et sanctionné par Romy Fournier. Mais il y avait aussi un tacle un petit peu en retard. Dada Egerberg. Et grâce à Webo en régie, vous voyez le ralenti de ce coup franc et de cette frappe cadrée de la part de l'OL. Allez, ça va aller pour... Allez, ça va aller pour Anaël Le Moguenec. Qui va rester sur le terrain, étonnamment, alors qu'il y a eu une intervention des... Ouais, Sophie Zava qui prend le ballon de la tête. Chalunga qui revient sur elle-même. Sarah Dabritz qui tente un ballon compliqué, mais on s'en sort côté lyonnais. Tabitha Chalunga qui résiste et qui obtient un coup franc, c'est bien fait. Et on voit des lyonnaises qui n'ont plus envie de subir dans le duel, comme ça avait été peut-être un peu trop le cas en première mi-temps. Allez, Vanessa Gilles. Avec Alice Sombat. Carpenter. Béchaud. Allez, Vicky Béchaud qui a réussi son dribble. C'est bien fait de la part de l'internationale française. Et malheureusement, le ballon est donné dans le dos d'Ada Egerberg. Dans l'intervention défensive en revanche d'Ellie Carpenter. Puis d'Egerberg pour retrouver Vicky Béchaud. Béchaud qui a voulu dribbler face à Bouclier, elle n'est pas passée. Béchaud qui continue son effort et Béchaud qui a récupéré le ballon. Le centre pour Egerberg qui laisse passer. Quel dommage. C'est pas terminé avec Damaris. Zvara. Sophie Zava qui cherche une solution, c'est Egerberg qui est servi. La remise, elle est en position de hors-jeu, malheureusement, Ada Egerberg. Ouais, c'est dommage. Mais c'est mieux côté lyonnais depuis le retour des vestiaires. Et on voit les encouragements de Lindsay Horan. Ils sont toujours particuliers, ces matchs de coupe. Je vous le disais, l'affiche de ces 16e de finale entre l'OL et Reims qui ne déçoit pas. Et Reims qui pour l'instant fait le match qu'il faut. Mais on sent des Lyonnaises qui ont clairement passé une vitesse et qui montent en régime depuis le retour des vestiaires. Egerberg qui décroche et qui sert ensuite Sarah Dabritz. Sophie Zava qui aura le contre-favorable. Et qui obtient la touche, effectue rapidement sur Tabitha Chalunga. Chalunga face à Colette Nizala. Le soutien de Sophie Zava. Sophie Zava qui va tenter un centre, c'est capté par Kaiza Massi. Qui va peut-être prendre le temps de laisser un petit peu son équipe souffler. Mais on avait une équipe lyonnaise qui était individuellement globalement décevante sur la première mi-temps. Et là, on a quand même des joueuses qui sont un peu plus proches des standards auxquels nous sommes habitués. L'OL qui, bien sûr, j'imagine que vous l'avez noté, disputera son prochain match le 18 janvier. Ce sera samedi à 21h et un déplacement au Parc des Princes qui est forcément un tout petit peu moins décisif
qu'auparavant, puisqu'il y a un système de play-off en place. Mais c'est forcément toujours l'un des temps forts de la saison, même si le PSG ayant fait match nul contre Fleury lors de la dernière journée, et bien les Lyonnaises comptent désormais 5 points d'avance sur les Parisiennes. Ce sera un temps fort de la saison, soyez là au Parc des Princes ou au moins sur Wembley samedi prochain pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'OL à 21h. Allez, Maïté Boukli pour frapper. Le coup franc, c'est renvoyé par Damaris Diorola, puis Ellie Carpenter. Ellie Carpenter et Vicky Béchaud qui peut prendre de la vitesse. Vicky Béchaud qui va pouvoir accélérer et qui a réussi à faire beaucoup reculer Elewin. Vicky Béchaud qui continue son effort. Et elle a bien résisté sur le plan athlétique, Marion Elewin, parce qu'on sait que Vicky Béchaud va vite. La touche effectuée par Carpenter. Allez, il faut continuer à mettre la pression. Il y a un temps fort là du côté des Lyonnaises. Egerberg qui a réussi à trouver un centre. Oh, et derrière la gardienne qui s'est complètement trouée. On n'arrive pas à trouver de situation. Inzerman qui s'est effondré dans la surface. Oh, c'est pas très clair là comme action. On n'a pas trop compris comment c'était possible que Oran se retrouve au sol alors qu'elle semblait en position de reprendre ce ballon. Ah, mais c'était bien fait ce qu'elle avait réussi à faire là-bas à Daigerberg, c'est-à-dire à se retourner et trouver un centre. Et on a vu que la gardienne a mal capté ce ballon. Et Diorola, ça c'est un bon ballon, Damaris et Diorola, c'est passé pour Tabitha Chawinga. Chawinga qui va centrer à position de hors-jeu malheureusement de Tabitha Chawinga. Daigerberg n'est pas d'accord, tout comme le banc lyonnais qui signale que c'est pas possible. Et dans tous les cas, ce sera un renvoi pour Assimila Maolida et le stade de Reims. Il s'agit au duel, tout comme Zvava. Ah, il y a de l'intensité dans ce match, vraiment. C'est la Coupe de France comme on la connaît. Attention à ce nouveau ballon pour Tabitha Chawinga qui peut encore une fois prendre de la vitesse. Chawinga qui va centrer, c'est renvoyé. Ouais, c'est dommage, elle a poussé son ballon peut-être un petit peu trop. Et elle ne s'est pas forcément donné beaucoup d'options. Tabitha Chawinga. Zvava pour la remise en jeu avec Sarah Debritz. On est un petit peu enfermé là-bas sur le côté. Mais le résultat, ce sera une nouvelle touche pour la Danoise Sophie Zvava, Sarah Debritz. Avec cette qualité de conservation, mais qui n'a pas senti la deuxième joueuse arriver. Ah, il faut arriver à mieux se parler là, quand c'est un petit peu confus comme ça, quand il y a beaucoup de densité autour de la joueuse. Le renvoi de Colette Zana sur la tête de Damaris Diorola qui a fait plutôt une bonne entrée. Après deux premiers ballons mal négociés, elle monte en puissance. Damaris Diorola. Elle a touché visiblement lyonnaise alors que on a pu le voir sur les images, c'était pas la bonne décision. Tabitha Chawinga. Chawinga qui à nouveau pour rentrer dans la surface, qui va chercher à centrer. C'est Vicky Béchaud qui est là pour récupérer, malheureusement. Elle ne parvient pas à trouver le cadre, mais on commence à voir de plus en plus Tabitha Chawinga, elle qui a eu du mal à gagner des duels en première mi-temps. Là, dans un rôle un petit peu moins excentré, dans le demi-espace et dans l'intervalle entre Colette Nzana et Mathilde Tac, elle arrive à trouver quelques situations. Allez, ça c'est bien fait de la part de Ada Egerberg qui malheureusement n'a pas trouvé de solution ensuite. Ballon dévissé, on sent les Rémoises un peu plus mises sous pression, un petit peu moins lucides au moment de renvoyer des ballons, au moment de combiner, au moment de se projeter. Et du coup le ballon est récupéré plus vite par les Lyonnaises qui peuvent mettre un petit peu plus de pression et ainsi de suite, jusqu'à, on l'espère, ce moment où les Rémoises finiront par craquer.
Mais on n'en est pas encore là, toujours 0-0 entre Reims et l'OM, et on peut le dire, la meilleure occasion est toujours rémoise avec cette frappe sur la barre transversale de Lucie Talba, même si l'entame de deuxième mi-temps est aussi prometteuse que la première mi-temps a été frustrante. Attention à la récupération de Colette Nzana qui peut trouver ensuite Anaël Le Moguedec. Le Moguedec, le retour de Zava. Elle va rentrer dans la surface. Anaël Le Moguedec, elle est passée. Oh, le centre qui passe devant tout le monde. Oh, elle avait réussi un rush solitaire vraiment surprenant. Anaël Le Moguedec. Emma été Boukli qui va obtenir la remise en jeu, elle. Attention à Reims qui, pour la première fois depuis quelques minutes, là, se projette un petit peu dans le camp lyonnais. Allez, la remise en jeu sur Anaël Le Moguedec, justement. Boukli qui essaie de trouver un centre. Bonne défense aérienne de Damaris et Durola. Lindsay Oran gagne son duel. Il y a une joueuse qui est restée au sol là, c'est Monique Ngok qui reste au sol, et du côté de Ronnie Fournier, on a assez vite appelé le staff médical. C'est dans un duel avec Lindsay Oran qu'elle s'est fait mal. D'ailleurs, vient aider la cause de sa coéquipière. Et vous l'entendez à l'instant, sortie de Vicky Béchaud pour l'entrée de Diani. Béchaud qui était un peu mieux sur l'entame de deuxième mi-temps. Mais on va faire confiance à Khalidatou Diani. C'est 9 buts et 7 passes décisives cette saison pour venir essayer de faire sauter ce verrou. Diani qui est l'une des Lyonnaises les plus décisives, hein, avec 9 buts et 7 passes. On peut citer également Lindsay Oran et ses 11 buts et 5 passes décisives. La meilleure buteuse, c'est toujours Melchi Dumorlain et ses 12 réalisations. Diani, elle, peut pour l'instant convoiter le titre de meilleure passeuse. Et on va la trouver directement, Diani au pressing. Allez, bonne intervention là, de la part de Vanessa Gilles dans son duel avec Melissa Gomez. Carpenter. Et Carpenter qui retrouve derrière elle Alice Samba, puis Damaris et Durola. Avec Durola qui a complètement glissé. Attention, parce que ça peut donner une situation intéressante là. Monique Ngok qui va servir Lucie Talba. Oh, il n'est pas bon ce ballon, heureusement. Je vous parlais des mauvais souvenirs lyonnais sur ce terrain. La Coupe de France, c'est également pas un bon souvenir pour Ada Egerberg, hein, puisque c'est lors de l'élimination de Noël au stade des demi-finales l'an dernier qu'elle s'était blessée. Ada Egerberg sur un choc et un geste d'anti-jeu total de la gardienne Chloé Ngazi, la gardienne de Fleury, qui était venue mettre un coup sur le tibia d'Ada Egerberg. Et Colette Nzana qui va céder sa place, elle qui aura donné tout ce qu'elle avait pour faire rentrer Mia Guillot, l'américaine, alors qu'on s'affaire autour de Damaris et Durola. Et je vous disais donc Ada Egerberg, puisque sa blessure occasionnée par ce très vilain geste de la part de Chloé Ngazi l'avait empêché de disputer la fin de saison lyonnaise autant qu'elle le souhaitait, d'avoir un impact notamment sur les matchs décisifs de Ligue des Champions. Et surtout d'ailleurs, Noël avait été éliminé au tir au but par cette équipe de Fleury. Allez, Egerberg justement qu'on va retrouver au duel avec Marion Hellewing, pardon. Diani. Carpenter. Allez, Carpenter qui essaye de percuter, c'est bien fait. Le ballon qui lui reste dans les pieds, malheureusement petite faute de main sur son centre contré. C'est signalé par l'arbitre de touche, sifflé ensuite par Ronnie Fournier, ballon rendu aux champenoises.
qui commence à voir le chronomètre défiler. Il y a un chronomètre qui est en train de devenir leur meilleur allié. Ouais, ça c'est bien fait, la très bonne sortie de Vanessa Gilles qui derrière se projette. Malheureusement elle n'a pas pu poursuivre son effort et trouver une solution. Le bon repli de Tabitha Chawinga pour venir un petit peu éteindre cet incendie. Son bat retrouve la Canadienne Vanessa Gilles. On a vu Damaris Segurola avoir un petit souci sur le bord du terrain, mais elle est revenue. Kalidiatou Diani. Diani qui peut, pourquoi pas centrer ce ballon qui va passer derrière le but. Ah, c'est dommage. Et on entend les encouragements de Joe Montemuro. On voit Ada Hegerberg, on voit Lindsey Horan faire signe de continuer, s'encourager. Il reste 20 minutes aux Lyonnaises pour faire la différence, plus un petit peu de temps additionnel. Diani qui récupère le ballon face à Kalba. Carpenter avec Damaris Segurola. Diani qui conserve et qui ne sera pas la faute. Attention au repli, voilà, ça c'est bien fait. De la part de Vanessa Gilles, le Moguenec. Vanessa Gilles encore une fois qui va s'interposer. Benkart. Toujours avec Vanessa Gilles. Qui va essayer d'aller fixer et chercher une solution, pourquoi pas un long ballon. Sur le second ballon, c'est Hegerberg qui peut conserver derrière Damaris Segurola, trouve la bonne passe pour aller alerter du Carpenter. Là, Carpenter, il y a du monde au centre, notamment Lindsey Horan et Tabitha Chawinga qui se voient dans l'impossibilité de venir reprendre ce ballon comme elle le souhaitait. Elle voulait reprendre et ça a été légèrement touché par la défenseur devant elle. En l'occurrence, c'était Mathilda qui me semble, la numéro 2. Et évidemment, étant pas forcément les numéros habituels puisqu'on est en Coupe de France. Allez, Mathilda justement dans son duel avec Tabitha Chawinga. Chawinga qui peut, pourquoi pas centrer. Ça va trouver le petit filet, mais pas le bon côté en ce qui nous concerne, puisque ce ballon sort en 6 mètres. Et le 6 mètres qui va être frappé par Assimena Maolida. Elle n'est pas forcément mieux frappée que sa gardienne, puisque le ballon est directement rendu au Lyonnais et à Sarah Dabritz. Malheureusement, Damaris Segurola le perd aussitôt. Ouais, ça c'était bien fait de la part de Gomez. C'était malheureusement un petit Benkart. Et on sait, hein, dans ces moments-là, alors que la pression va s'intensifier au fil des minutes, il va falloir rester patiente, continuer à provoquer, mais sans paniquer. Ça va venir, il faut être patiente, les occasions vont finir par arriver. Mais il faut rester maître de ses émotions, ne pas se laisser prendre par la peur du temps qui tourne et du chrono qui se rapproche de ce fameux chiffre 90. On n'en est pas encore là. Il faut continuer, notamment à conserver le ballon, comme les Lyonnaises le font depuis quelques instants. Damaris qui écarte là-bas vers Tabitha Chawinga. Chawinga qui va éviter la sortie, ça c'est bien fait. Elle peut transmettre à Zvava ensuite. Ah, et malheureusement, Zvava qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Et la touche sera tout de même lyonnaise. Allez, gardez la justesse. Chawinga. Et Chawinga dépossédé du ballon par Miaggio. Allez, c'est Zvava qui va récupérer. Il y a une faute sur la Danoise Sophie Zvava. Faute d'Anaël Le Moguenec. Allez, ça peut aussi venir des coups de pied arrêtés. On le sait, quand c'est coincé dans le jeu, ils sont importants ces ballons. Alors malheureusement, c'est Sophie Zvava qui est chargée de les frapper, donc c'est pas idéal que ce soit elle qui subit. Alors attendez, parce qu'il y a un petit souci là sur le banc lyonnais. Il y a Damaris Segurola qui est sorti du terrain et qui a pris un carton jaune pour ça.
Elle a l'air d'avoir un souci, hein, Damaris Segurola, un souci récurrent. Je ne sais pas si c'est au niveau de sa chaussure, mais en tout cas, elle a pris un carton jaune pour être sortie du terrain sans en avoir informé auparavant Romy Fournier. Et du côté du banc de touche, on a rappelé Eugénie Le Sommer. Et Sophie Zava avait tenté d'avancer un petit peu le ballon pour se réaxer. Ça a été signalé par les Rémoises et Romy Fournier a fait reculer la Danoise. Allez, c'était un petit peu confus, mais on va pouvoir le frapper. Ce coup franc, le pied gauche de Zava pour on espère mettre le danger dans la surface. C'est Damaris Segurola qui touche ce ballon. C'est renvoyé par la défense. Allez, Damaris, encore, pour trouver pourquoi pas Ederberg, Diani. Ah, attention, Diani qui a frappé, mais au lieu du ballon, c'est un genou rémois qu'elle a trouvé sur la fin de son geste. Et forcément, côté rémois, au fur et à mesure que les choses vont se préciser, et ben on va peut-être gagner du temps un petit peu. Ça fait partie du jeu. Et on fait rentrer de l'expérience du côté rémois avec Rachel Corboz qui va rentrer à la place de Melissa Gomez. Alors si c'est bien le changement qui est annoncé, et il semblerait que ce soit le cas, hein, on fait un changement dans le but d'aller vers la séance de tir au but, puisqu'on fait sortir une attaquante de pointe, Melissa Gomez, pour Corboz qui est plutôt milieu de terrain. On va faire visiblement monter Lucie Calva au poste d'attaquante. Ah, elle le sent, les Rémoises, qui a un coup à jouer. Damaris qui gagne un premier duel. Monique Ngok à la bagarre avec Sarah Debritz. Attention à ce ballon qui est gagné notamment par Corboz. La messagine va s'interposer face à Léa Bourguin, notamment Oran. Et Oran qui n'arrive pas à contrôler et à garder la maîtrise du ballon. Touche concédée et effectuée à l'instant par Maïté Boukli. Et le changement annoncé, la sortie de Sarah Debritz pour l'entrée d'Eugénie Le Sommer. On va voir comment on se réorganise du côté lyonnais. Eugénie qui va peut-être rentrer au poste de numéro 10. Hein. On va faire reculer un petit peu Lindsay Oran avec Damaris Segurola en 4-2-3-1. Et Le Sommer qui va permettre à l'équipe de faire bénéficier de sa qualité technique, de sa vision du jeu, à un poste de numéro 10 en soutien d'Ada Ederberg. Allez, ça c'est un bon ballon, peut-être, pour Tabitha Chamunga de la part de Lindsay Oran. Chamunga qui peut aller provoquer face à l'américaine Mia Diao. C'est une touche qui est obtenue par la Malawite. Touche jouée sur Damaris Segurola. Zava. Vanessa Gilles. On sent des Lyonnaises qui n'ont pas forcément plus de précipitation que ça dans leur gestuelle. C'est important, je vous le disais, de rester patiente, mais de rester juste aussi. Là, Diani qui a perdu le ballon, heureusement qu'elle s'est bien bagarrée pour essayer de le récupérer. Mais forcément, on a perdu du temps. Attention, Vanessa Gilles qui remet le ballon dans le camp rémois. Massy. Ballon pris de la tête par Ederberg. Le Sommer. Le Sommer qui va essayer de trouver Khadija Toudiani. Ça n'a pas fonctionné. C'est renvoyé en touche du côté rémois. Eugénie Le Sommer qui connaît ce rôle en soutien de l'attaquante et qui a bien sûr les qualités pour jouer à ce poste. Et on entend le banc de touche. Rémois qui encourage, c'est la dernière étape. Pour l'instant, le plan de jeu qui fonctionne de la part des champenoises qui sont pas loin de ce qu'elles espéraient. Le Moguenec dépossédé du ballon. Zava qui trouve Lindsay Oran. Oran, elle est pressée, mais Zava a poursuivi son effort, ça c'est bien fait. Sophie Zava qui peut se projeter. Ah, et qui est gênée au moment
d'armer sa passe. Elle a perdu un petit peu de temps, elle a pris un petit peu trop de temps pour armer. Le résultat, elle s'est fait bousculer. Ça a été comme ça toute la rencontre. Hein. Les Rémoises qui ont puni quand on n'a pas été assez juste, quand les Lyonnaises ont perdu un petit peu de temps par imprécision. Ouais, l'arbitre qui a complètement gêné d'Amaris Seguirola, là c'est dommage. Et attention parce que ça peut occasionner un contre pour les Rémoises avec notamment Bourguin qui va servir Calba. Il y a la projection de Corbeuse, Calba elle est bien seule, mais on a vu qu'elle pouvait créer quelque chose. Calba dans la surface, Calba qui va chercher à frapper. C'était peut-être plutôt un centre, mais en tout cas, ce sera sans réel danger. Mais on n'est pas content du tout du côté de l'arbitre. Il est sorti de Sophie Zvava à l'instant. C'est Huerta qui va rentrer à la place de Zvava. Position pour venir effectuer les quelques vérifications nécessaires. Il est quand même plus que lent ce changement voilà qui est fait à l'instant. L'entrée donc de Sofia Huerta, la sortie de Sophie Zvava pour les dernières minutes. 10 dernières minutes de cette rencontre. Et pour l'instant, ça commence à ressembler furieusement à ce qu'on avait vécu il y a 2 saisons de cela. J'aurai l'occasion de vous reparler de cette séance de tir au but si le scénario se précise. En attendant, c'est Kelly Carpenter qui essaye de venir mettre la pression et qui va pourquoi pas gagner le ballon. Non, ce sera un 6 mètres. Léa Bourguin a bien défendu face à l'Australienne. Kaïsa Massi qui va effectuer son 6 mètres. On a entendu le banc touche donner des consignes côté rémois, préciser, soyez vigilantes. Allez, pourquoi pas ce ballon pour Egerberg? Non, c'est finalement Lindsay Horan qui peut pourquoi pas récupérer. Non, il y a une faute et un excellent coup franc sur ce contact. Et Monique Ngok qui va obtenir un carton. Elle a mis beaucoup d'impact dans tout ce qu'elle a fait dans le match. Ngok est là. Elle n'a pas réussi à maîtriser son geste. Elle n'est pas arrivée la première sur ce ballon. Et on connaît suffisamment Lindsay Horan pour savoir qu'elle va avoir envie de se faire justice elle-même. Je peux vous le dire, pour avoir assisté à beaucoup de ces séances au plus près, Lindsay Horan, elle travaille régulièrement les coups francs dans cette situation en particulier. Elle a l'habitude de rester parfois à la fin des séances pour perfectionner ses gestes. Et là, à ce moment du match, c'est pas loin d'être une balle de match. Lindsay Horan à 19 mètres, un peu moins même, dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Vous connaissez, vous savez ce qu'on dit dans ces moments-là. Le premier objectif pour l'international et la capitaine de la sélection américaine, ça doit être de cadrer. Si elle cadre, avec la distance, ce ballon sera nécessairement dangereux pour Kaïsa Massi. Lindsay Horan, la concentration de l'américaine, la course d'élan, c'est parti pour Lindsay Horan, c'est renvoyé par le mur. Ah, c'est dommage de vendanger une telle situation à ce moment de la rencontre. C'est vraiment dommage de ne pas arriver à inquiéter plus que ça la gardienne. Ce ballon qui n'est pas cadré. Attention, Egerberg qui contrôle. Egerberg qui malheureusement va commettre une faute sur la défenseur, en l'occurrence Marion Elewin. Assimila Maolida qui va frapper ce coup franc, mais forcément on prend son temps côté rémois. Quel dommage de la part de Lindsay Horan de ne pas avoir réussi à être plus dangereuse que ça sur son coup franc. Maolida qui met un grand ballon loin devant. Huerta, la nouvelle entrante qui négocie son duel avec Anaël Le Moguedec. Vanessa Gilles et Gurola. On va essayer de jouer loin devant. La déviation de Jenny Le Sommer. Allez, il faut rester connecté là, il faut du lien au milieu de terrain. On est un petit peu déconnecté entre la ligne offensive et le reste de l'effectif. Et on a vu
Corbeuse récupère le ballon tout seul. Ça, c'est n'importe quoi de la part de Monique Ngok. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais elle arrive avec le pied au niveau de la tête de Damaris Segurola. Elle a déjà un carton, faut-il le rappeler, Monique Ngok. Et elle n'a aucune envie, Damaris Segurola, d'entendre ce que l'arbitre a à lui dire. Allez, ça va donner un coup franc aux Lyonnaises et à Sofia Huerta, qui vient d'entrer en jeu. « 84e minute de jeu. Et Sofia Huerta qui va mettre le ballon dans la boîte. C'est Anaïs Gardian qui le touche une première fois. Khadija Toudjani qui n'arrive pas à cadrer sur sa reprise. Grosse occasion pour l'ancienne parisienne et internationale française de l'Olympique lyonnais, Khadija Toudjani. Et nouveau dégagement à venir pour Kaiza Massi. Alors on a vu quelques temps morts, il y a eu des changements, il y aura du temps additionnel également dans ce match. Mais l'OL est probablement dans la situation qu'elle cherchait à éviter au maximum. Oran qui dévie. Assimila Maolida qui gagne son duel. Puis un second. La touche obtenue par les Rémoises. Damaris avec Huerta. Alice Sombat. Khadija Toudjani. Sombat à nouveau. Vanessa Gilles avec Sofia Huerta. Il y a un petit peu d'espace pour Huerta qui va adresser son centre. C'est capté. C'est dommage de centrer si proche de la gardienne. On n'a pas été juste là dans les centres tout au long de la rencontre. On a mis des ballons trop faciles dans la surface. Pour l'instant, en tout cas. Et Kaiza Massi se saisit des ballons trop facilement. Et dégagement, encore une fois. Pas très bien réussi, mais en l'occurrence, le contrôle est bon ensuite de Marion Halloween. Kalba. Lucie Kalba qui essaie de trouver une solution. C'est Alain Lemogedek qui est trouvé. Et Lemogedek qui peut aller percuter. Il y a la projection de Kalba. Super intervention défensive de la part de Sofia Huerta qui gagne un duel très important là. Le Sommer. Le Sommer qui va essayer de lancer Khadija Toudjani qui sera la première sur ce ballon. Diani face à Hélène Will en 1 contre 1. Khadija Toudjani qui cherche à centrer. C'est un corner obtenu par Khadija Diani. Alors qui pour le frapper? En l'absence de Bacha, en l'absence de Sophie Zama qui est sortie, c'est Sofia Huerta qui va s'y coller. Allez, il faut arriver à trouver des ballons sur lesquels les joueuses lyonnaises peuvent s'exprimer. Pas trop proche de la gardienne. Corner qui sera frappé sortant par Sofia Huerta. C'est parti, c'est frappé au ras du sol, on cherchait une reprise. Diani remet dans la boîte, c'est écarté un petit peu comme on peut là. Chavinga qui garde le contrôle du ballon, elle est face à 2 joueuses. Allez, il faut bien l'aider là, Tabitha Chavinga, il y a une main. Ce sera signalé alors qu'elle était passée, c'est pas... forcément très bien arbitré pour frapper ce coup franc, encore une fois, trop proche de la gardienne, trop dans les airs. Et finalement une intervention relative. Ballon gagné par Damaris Segurola. Il se peut tromper, on l'a vu par les rebonds. Difficile à prédire de ce terrain synthétique. Marion Halloween qui met ce ballon loin. Changement de joueuse pour le Stade de Reims. Sortie sous vos applaudissements de la numéro 3, Monique Ngok. Et Monique Ngok qui va sortir. C'est Kayla Adamek, la native
d'Ottawa au Canada. Et on va également faire sortir Léa Bourguin. Et c'est Morgan White, il me semble, qui va également faire son entrée pour les dernières secondes de la rencontre. Une sortie donc de Monique Ngok et Léa Bourguin. Et l'entrée donc de Kayla Adamek. Il prend du temps forcément pour effectuer les changements. Et c'est bien Morgan White, l'américaine, qui fait son entrée pour la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre. L'OL a vu son aventure en Coupe de France se terminer l'an dernier à la suite d'une séance de tir au but. On souhaite de tout cœur qu'il n'en soit pas de même dans quelques instants. Sombat remet le ballon. Une petite permutation, il me semble, entre Chawinga et Diani. Allez, il ne faut pas se précipiter. 30 secondes encore avant la fin du temps réglementaire. La déviation de Lindsay Horan s'est manqué. Ballon récupéré par Vanessa Gilles qui remet dans la boîte. Pourquoi pas sur Diani. Diani, le contrôle est bon. Ada Hegerberg, pourquoi pas. Candidatou Diani, le ballon est contré. Oh, ça passe à côté. Quelle occasion énorme pour Tabitha Chawinga. Oh, il y a quelques centimètres près ce ballon qui va passer à côté du but. Kaisa Massi, la gardienne, est au sol. Et dans les 10 dernières secondes du temps réglementaire, quelle occasion pour Tabitha Chawinga. Elle était peut-être là, la balle de match. Il y en aura peut-être encore une, mais quelle occasion qu'on va revoir. Il y a une main déjà dans la surface. Oh, et Chawinga qui n'arrive pas à avoir assez d'impact dans le ballon là. Elle doit faire mieux, Tabitha Chawinga, de manière complètement évidente. Elle doit marquer dans cette situation. Quelle occasion énorme pour les Lyonnaises. Eugénie Le Sommer qui trouve Diani 6 minutes de temps additionnel. Il y a encore du temps pour les Lyonnaises pour venir trouver la faille. Il y a aussi du temps pour les Rémoises qui se projettent avec Talba. Talba qui cherche une solution pour faire progresser le jeu. Huerta pour venir un petit peu éteindre cet incendie face à Morgan White. Duel d'américaine remporté par Sofia Huerta. Petit plaquage là sur Tabitha Chawinga. Alice Sombat qui remonte le terrain avec Ellie Carpenter. Carpenter qui trouve Diani, ça c'est bien fait, c'est juste. Et la faute obtenue par Candidatou Diani. Coup franc à venir pour les Lyonnaises. Nouvelle situation, pourquoi pas, pour aller mettre le ballon devant le but. Mais il faut enfin parvenir à les frapper comme il faut ces ballons. Pour l'instant on n'a pas réussi à donner des ballons suffisamment intéressants pour les attaquantes. Allez, c'est le pied droit de Sofia Huerta qui va se charger de ce coup franc. Il est important. Le ballon qui va s'élever, c'est touché une première fois par Diani. Et derrière Ada Hegerberg qui va pas réussir à prendre ce ballon. Ce sera un corner. C'est ce que réclamait Ada Hegerberg. Elle a été suivie dans sa demande par Romy Fournier, l'arbitre central. Et il était mieux frappé. Ce ballon, en tout cas, il a trouvé une première tête lyonnaise. Et Huerta qui traverse le terrain pour frapper ce corner. Sofia Huerta, c'est parti, c'est touché, premier poteau, une première fois, une deuxième, mais ça ne rentre toujours pas, comment c'est possible? Le ballon qui traîne dans la surface encore, et on n'arrive pas à mettre ce dernier geste. Attention, on a remonté tout le terrain là, de la part de Lucie Talba, énorme effort de la part de la numéro 8 du Stade de Reims, qui est soutenue désormais par ses coéquipières. White qui percute et qui, pourquoi pas, se projette dans la surface. C'est finalement un ballon qui sera rendu à Laura Benkart et aux Lyonnaises avec 3 minutes encore
Mais ce corner, il était bon, il était bien frappé. Et ça a été contrôlé par une joueuse lyonnaise qui derrière n'a pas réussi à reprendre. Il y avait également une autre joueuse. Je pense que c'est entre Damaris Segurola et Vanessa Gilles qu'on ne s'est pas compris. Allez, Alice Sombat. Avec Yannick Carpenter. Ah, il faut se donner des ballons plus intéressants que ça. Là, c'est une passe facile à 5 mètres. Et résultat, ce ballon est rendu aux Rémoises. Allez, il faut être lucide. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'elle récupère le ballon, elle gagne du temps et c'est bien normal. Et il va falloir être fort dans les têtes, notamment Vanessa Gilles, qui elle a raté son penalty lors de la précédente séance de tir au but ici même sur ce terrain. C'est Wendy Renard qui avait également manqué son exercice face à Kinga Schenk ce jour-là, qui avait eu la balle de match, hein, la gardienne polonaise du Stade de Reims. Attention, attention à cette perte de balle de Sofia Huerta. Anaël Le Moguedec qui va se projeter un petit peu trop. Et Sofia Huerta qui a fait l'effort nécessaire pour se faire pardonner son erreur. Benkart avec Vanessa Gilles. Allez, il faut remonter le terrain. Il faut trouver des solutions. Vanessa Gilles qui va allonger vers Eugénie Le Sommer en déviation. C'est bien fait. Chaminga qui est accroché. Il y aura une faute. Il y aura une faute d'Assimila Maouida sur Tabitha Chaminga. Ça devient forcément de plus en plus chaotique, de plus en plus décousu. Et les ballons ont une importance de plus en plus prépondérante dans le match et au-delà de ça dans la saison lyonnaise. Elles le savent, toutes ces joueuses, elles le savent pertinemment que signer avec l'OL, que mettre ce maillot lyonnais, ça veut dire que les exigences sont simples. Toute compétition disputée doit être remportée, en tout cas c'est l'objectif. Et ce serait vraiment une désillusion énorme. Car c'est l'objectif. Et ce serait vraiment une désillusion énorme de voir l'aventure déjà s'arrêter pour... Car c'est l'objectif. Et ce serait vraiment une désillusion énorme de voir l'aventure déjà s'arrêter. Pour cela, il y a le ballon! Et repris par Damaris Segurola de la tête et arrêté par quelle énorme faute là d'Alice Sombat. Carton jaune, c'est fort logique. Et il semblerait bien que Reims soit en passe de réussir son coup. Elles sont à quelques secondes de ce qu'elles espéraient. Les Rémoises si malmenées au début de la saison, qui ont compris que leur championnat ne serait rien d'autre qu'une opération maintien. Alors il reste la coupe pour s'offrir quelques frissons, pour essayer de vibrer et trouver une aventure collective intéressante à vivre. Vanessa Gilles obtient un coup franc, va chercher à dégager son ballon rapidement. Est-ce qu'il y aura un dernier ballon? Romy Fournier, l'arbitre central, a le sifflet dans la main. Allez, on a laissé Benkart finalement frapper. Et c'est terminé. C'est terminé. Match nul 0-0 entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais.